Bon, alors qu'on était très nombreux à penser que Marvel allait réserver le teaser de Thor 4 Love and Thunder pour la deuxième scène post-crédit de Doctor Strange Multiverse of Madness, à la manière de No Way Home pour Strange 2, voilà qu'on nous balance et sans prévenir le teaser tant attendu de Thor 4, un teaser qui respire la bonne humeur. Autant vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour, surtout pour les fans de Thor, puisqu'on a enfin droit à du concret, avec de très belles choses. Préparez-vous, ce teaser qui peut sembler timide en information est en réalité bourré de révélations qu'on va justement traiter, comme le veut la tradition entre analyse et théorie. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on analyse le teaser de Thor 4 Love and Thunder. Bon visionnage. Si le début du teaser nous présente une version de Thor qui a décidé de déposer les armes et de profiter de la paix qui règne depuis la disparition de Thanos, il va sans dire que Thor va devoir très vite aller récupérer sa Stormbreaker, puisqu'un nouveau mal va commencer à pointer le bout de son nez. Nous avons pour la dernière fois laissé Thor en compagnie des Gardiens de la Galaxie, fraîchement surnommés les Asgardiens de la Galaxie par Thor lui-même. Un équipage que Thor a rejoint, le temps de trouver sa voie, le début d'un voyage où Thor devra découvrir qui il est vraiment. Et pour ce faire, que de mieux qu'un entraînement, et ça, Thor en avait clairement besoin. C'est ainsi qu'on retrouve sans surprise une scène de Thor qui se remet en forme. Un Thor qui ne semble pas avoir oublié les conseils de sa mère et résultat, c'est le retour du dieu nordique comme à ses débuts, en pleine forme, bien badass, prêt à en découdre si besoin, surtout si la menace est très sérieuse. Certains plans du teaser se focalisent d'ailleurs sur la dynamique entre Thor et les Gardiens, notamment avec Quill. Et on nous explique que Thor va décider de quitter les Gardiens, toujours dans cette optique de trouver sa propre voie et par lui-même. La fin d'un chapitre assez court, où il doit dire adieu au Milano ainsi qu'à son équipage. Les scènes présentées dans le teaser sont d'ailleurs dans le désordre, et on peut sans difficulté placer les scènes d'entraînement ainsi que celles avec les Gardiens de la Galaxie au tout début du film, avant que Thor ne décide de retourner à New Asgard, où une certaine Valkyrie continue de régner. Elle est le nouveau roi, un rôle possiblement bien chiant qui pourrait pousser cette dernière à rejoindre Thor à un moment du film, surtout si la paix dans laquelle évoluent nos personnages se retrouve menacée. Pourquoi je précise que Thor va revenir à New Asgard? Eh bien c'est parce qu'il doit mettre la main sur un vaisseau spatial capable de voyager dans l'infinité de l'univers. Un vaisseau visible dans le teaser en question et qu'on voit également survoler New Asgard, seul endroit où logiquement Thor peut trouver un tel vaisseau. Ainsi, ce qui dans la mythologie nordique n'est qu'un chariot tiré par des chèvres magiques, est adapté en un grand vaisseau qui visiblement est alimenté par Thor lui-même, plus précisément par sa Stormbreaker, qu'on voit justement émettre une énergie semblable à celle du Bifrost, durant un plan où Thor explore le vide de l'espace avec son nouveau vaisseau. Pour l'instant on ne sait pas comment fonctionne ce vaisseau, même si bon, la magie c'est vraiment pas ce qui manque lorsqu'on parle de technologie asgardienne. Et l'un des endroits que semble visiter notre dieu de la foudre préféré une fois muni de son nouveau moyen de transport, se trouve être le royaume d'un autre dieu, une nouvelle planète. Et ça eh bien, c'est très intéressant, pas n'importe quel dieu qui plus est, Zeus en personne, du moins c'est ce que semble indiquer le teaser du film. Souvenez-vous, plusieurs panthéons existent dans l'univers de Marvel, et si avec les films Thor nous avons principalement découvert les dieux de la mythologie nordique, nous allons via ce nouveau film avoir un aperçu d'autres divinités. Il est d'ailleurs intéressant de voir que l'un des dieux choisis pour ce film, Zeus, manipule lui aussi la foudre, de quoi créer des situations très intéressantes avec un Thor, pourquoi pas jaloux, et surtout de quoi montrer à Thor ce qu'il aurait pu devenir s'il avait choisi de rester à la tête d'Asgard. Ce Zeus semble d'ailleurs avoir pas mal de similitudes avec Odin, son armure dorée n'étant qu'une ressemblance parmi d'autres. Qui sait, c'est possiblement via cet autre dieu que Thor va encore une fois en découvrir plus sur les secrets de sa famille, la fameuse quête de pouvoir de son père. Naturellement, si Thor 4 souhaite introduire de nouvelles divinités, c'est parce que le grand vilain du film, Gorr, le boucher des dieux, se trouve être un spécialiste lorsqu'il s'agit de tuer des dieux, une haine qui l'anime depuis toujours. C'est même son objectif principal, tuer absolument tous les dieux de l'univers. On comprend alors plus facilement pourquoi Love and Thunder décide de nous introduire de nouveaux dieux, et oui, c'est surtout pour en terrasser, et pas que quelques-uns. En plus de bien évidemment donner du crédit à la menace qu'est Gorr, l'un des ennemis face à qui Thor va devoir le plus se surpasser. A noter que Gorr est complètement absent de ce teaser, un choix très intéressant pourquoi pas dans l'optique de garder la surprise, et de faire le reveal cette fois via un vrai trailer du film et non un teaser qui ne sert a priori qu'à poser le contexte dans lequel va se dérouler le film.
Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi Thor souhaite se rendre dans le royaume de Zeus, même s'il se pourrait que ce dernier possède quelque chose dont Thor a besoin, ou alors peut-être que Thor se rend chez ce dernier en recherche d'alliés assez puissants pour faire face à un Gorr qui pourrait avoir déjà attaqué New Asgard sans que le teaser ne mentionne cette partie du film. En tout cas, pour l'instant, je place les scènes du teaser dans cet ordre, à savoir entraînement de Thor, séparation avec les gardiens, départ pour New Asgard puis début du périple en commençant par le royaume de Zeus. Le teaser du film se termine alors par la révélation d'un nouvel utilisateur pour Mjolnir, en plus du fait que le marteau légendaire a été réparé. D'ailleurs, Thor découvre cela en même temps que nous, chose que je trouve très intéressante puisque Thor est présenté durant la scène comme surpris de ce qui se déroule devant lui, comme s'il n'était pas du tout au courant que le marteau avait été réparé, ni même qu'il a trouvé entre-temps une autre personne pour le manier. Probablement la partie la plus confuse du teaser. Ce que je trouve également très intéressant, c'est que le marteau, Mjolnir, possède toujours les traces de sa destruction, comme s'il n'avait pas été reforgé, puisqu'il aurait été comme neuf sinon. Mais plutôt ici, on dirait qu'il a été réparé, à l'aide d'un sortilège ou d'une magie encore inconnue. Qui sait, Mjolnir est possiblement capable de s'auto-réparer, d'attirer ses propres parties à lui-même en utilisant la magie de la foudre, et n'attendait en réalité que la bonne personne pour ce faire. Une idée encore très folle, mais pour l'instant, le mystère du marteau reste entier. Les blessures du marteau, si on peut les appeler ainsi, sont d'ailleurs très mises en avant et brillent lorsque le marteau est utilisé. Là encore, selon moi, de quoi appuyer l'idée qu'il n'a pas été reforgé, mais qu'il s'agit de quelque chose d'autre. Pareil pour Jane Foster qui, on le sait, est celle qui se cache derrière la nouvelle utilisatrice de Mjolnir, un fait que Thor semble ignorer et qui là encore créera des situations très intéressantes, sachant que Jane est l'ex de Thor et qu'elle se retrouve aujourd'hui à posséder une partie de ses pouvoirs. Là encore, souvenez-vous, Odin nous avait précisé que le marteau ne sert qu'à canaliser les pouvoirs de Thor et que c'est bien ce dernier qui est la source des pouvoirs en question. Quiconque est digne de porter le marteau est alors automatiquement capable d'user des pouvoirs de Thor. Ce fut d'ailleurs le cas du Captain dans Endgame et désormais la liste des personnages dignes de le porter s'est agrandie. Un teaser plein d'informations donc avec cette fraîcheur et cette vibe très Thor 3 Ragnarok qui personnellement me plaît énormément. Il ne manquerait plus que Gorr soit l'élément sombre du film, celui qui amène les ténèbres sur les couleurs vives du film pour que le tableau soit complet. Un récit cosmico-mythologique sombre, saupoudré de fraîcheur, une formule que Marvel maîtrise assez bien. De mon côté, j'ai adoré ce teaser et je suis très curieux de connaître votre avis, les petits éléments ici et là que vous avez dénichés que je n'ai pas forcément traité dans cette vidéo. Bref, dites-moi tout en commentaire, y compris votre avis sur tout ça. Et on espère que Gorr le boucher des dieux sera à la hauteur d'un tel film et qu'il apportera la dose de noirceur nécessaire pour faire de ce film un film sérieux malgré l'humour omniprésent. Un petit peu à la manière de Ragnarok finalement, qui, beaucoup l'oublient, est un film certes porté sous le signe de la rigolade, mais ça ne change rien au fait que ce soit l'un des films les plus sombres du MCU, avec tout un peuple qui a été décimé, des secrets sombres de la famille royale d'Asgard qui ont propagé mort et désolation dans une grande partie de l'univers, plusieurs personnages qui ont perdu la vie, etc. etc. Bref, attendez-vous à ce que Thor 4 soit un film fun, mais aussi un film qui va marquer vos esprits, surtout lorsqu'on parle d'un vilain dont la spécialité est de terrasser des dieux. Autant vous dire qu'on va avoir droit à du grand combat cosmique. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Gorr le boucher des dieux, le grand vilain de Thor 4, ou encore sur la scène post-crédit de Morbius avec Spidey, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.